Alors, la quatrième étape va être la signature chez le banquier qui vous aura choisi. Donc, la signature pour acceptation, du coup, signature pour le crédit, pour votre nouvelle carte bancaire, votre livret A, les assurances, et puis tous les papiers qui sont communs à l'ouverture d'un compte chez eux. Suite à l'acceptation en fait du banquier et à votre signature, vous avez 11 jours pour vous rétracter. Si par exemple il y a une deuxième banque qui vous a indiqué un petit peu tard qu'elle est ok mais avec un taux d'intérêt plus faible, vous avez 11 jours pour vous rétracter et puis aller chez le voisin. Donc l'acceptation, elle intervient en général, bien qu'il faille relancer un petit peu le banquier, à J+60 après signature du compromis. C'est-à-dire que vous avez 60 jours à tuer. Donc pour les tuer, vous pouvez revoir en fait le bien immobilier, donc faire des devis par exemple comparatifs avec des entreprises générales, où vous prenez des lots séparés et puis vous allez consulter des personnes type électricien, peintre, et vous faites un petit peu de maîtrise d'œuvre et puis vous faites intervenir tout le temps, tout le monde. Vous pouvez aussi faire les plans et puis tout ça. Donc c'est du temps de gagner par rapport à si vous arrivez quand vous avez les clés de l'appartement et que seulement faire venir les entreprises, faire les devis. Donc les entreprises sont souvent longues à faire les devis. Et puis ensuite, il faut aussi qu'il trouve un créneau dans son planning pour pouvoir intervenir. Donc durant ces 60 jours, ce que je vous conseille, c'est de faire passer toutes les entreprises que vous souhaitez consulter, vous les consultez, et puis si vous vous mettez d'accord sur le prix, donc bien sûr, je vous conseille aussi de signer les devis une fois que vous avez acceptation. Puisque si vous signez les devis des entreprises avant que vous ayez acceptation de la banque, si la banque ne vous accepte pas de vous donner un crédit, vous aurez signé des devis et l'entreprise peut vous réclamer aussi des frais pour la non-réalisation des travaux. Du coup, vous pouvez faire ça pendant ces 60 jours. L'acceptation, pensez à l'envoyer au notaire et à l'agent immobilier ou au vendeur pour qu'il puisse réaliser les travaux. Enfin, réaliser le travail, on va dire. Puisque le notaire, souvent, on va dire, s'excite à la dernière minute et du coup demande les droits de préemption un peu à la dernière minute, du coup pour pas se faire repousser la signature chez le notaire, vaut mieux ne pas hésiter à le relancer et puis quitte à le harceler pour lui demander si le dossier est bien en cours, s'il a obtenu les droits de préemption. Donc histoire vraie, le notaire du vendeur, pardon, s'est excité un petit peu à la dernière minute pour mon deuxième bien. C'est-à-dire qu'une semaine avant, il a envoyé les documents en fait pour obtenir la levée du droit de préemption, sauf qu'il y a un locataire qui ne trouvait pas. Donc un peu compliqué à trouver, la mère ne voulait pas donner le contact puisqu'il avait eu des soucis avec l'ancien propriétaire. Donc c'était un peu compliqué, finalement on a dû repousser en fait la date de signature de l'acte authentique. Donc c'est pour ça que dès que vous avez acceptation de la banque, envoyez-la à l'agent immobilier et au notaire en lui disant bien, en lui demandant en fait des nouvelles sur s'il a lancé les différents documents administratifs, notamment le droit de préemption.